Il était taillé dans la terre, du moins le croyait-il. Solide, immobile. Une forteresse de muscles et d'os, construite pour résister aux tremblements du monde. Son cœur, un tambour de chair, battait un rythme régulier contre ses côtes, métronome d'une vie mesurée en enjambées et en conquête. Il ne pliait pas, il ne rompait pas, il était, tout simplement. C'est du moins ce qu'on lui avait dit. Le monde, cependant, a cette façon de murmurer des secrets au vent, des secrets qui s'infiltrent dans les fissures de nos certitudes. Et lentement, l'homme commença à sentir un tremblement sous ses pieds, un subtil changement au cœur même de son être. Cela commença comme un murmure, une inquiétude qu'il ne pouvait nommer, une aspiration à quelque chose au-delà des murs de la forteresse qu'il avait si méticuleusement érigée. Les larmes vinrent sans prévenir, brisant l'illusion d'impénétrabilité. Elles étaient chaudes et silencieuses, traçant des chemins sur ses joues comme des rivières creusant la pierre ancienne. Chaque larme, un abandon. Chaque larme, une vérité dévoilée. Il avait confondu rigidité et force, silence et stoïcisme. Il avait oublié le langage de son propre cœur. Les larmes, cependant, n'étaient pas une fin, mais un commencement. Une déconstruction nécessaire. Elles adoucirent les lignes dures de sa mâchoire, fondirent le givre dans ses yeux. Avec chaque larme qui tombait, il ressentait un relâchement intérieur. La sensation que quelque chose de lourd et d'inflexible commençait à se dissoudre. Il n'était pas de pierre, réalisa-t-il, mais quelque chose de bien plus fluide, de bien plus apte à la transformation. La douleur, serpent lové autour de son cœur, sifflait ses murmures venimeux. Le ressentiment, graine amère, prenait racine dans le terreau fertile de sa masculinité blessée. Il rageait contre cette déconstruction, le démantèlement de tout ce qu'il croyait savoir. Pourtant, même dans sa résistance, une étrange alchimie opérait. La douleur, la colère, le ressentiment, ils n'étaient pas des forces solides, immuables. Ils étaient de l'énergie, brute et volatile, le transformant de l'intérieur. Ils devenaient quelque chose de moins défini, de moins attaché à la forme. Ils devenaient brume, fumée, un murmure dans le vent. Invisible, pourtant puissant. Impalpable, pourtant indéniablement présent. Et alors, elle apparut. La sorcière, une silhouette radieuse se détachant sur la toile de fond de son paysage intérieur tumultueux. Ses yeux, galaxies jumelles tourbillonnant d'une sagesse ancienne et d'une compassion féroce. Elle ne parlait pas, pourtant sa présence résonnait avec l'essence même de son être, écho silencieux d'une vérité qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Dans son regard, il le vit. Un point de lumière au sein du chaos tourbillonnant de sa transformation. Une étoile, naissante mais brillante, vibrant de la promesse de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'entier. C'était son féminin, renaissant des cendres de son ancien moi. Non pas un remplacement, mais un retour aux sources. Une fusion de l'ombre et de la lumière, du masculin et du féminin, en un être capable de contenir l'immensité de son propre devenir. Le voyage avait été long, la transformation ardue. Pourtant au cœur de la tempête, il se retrouva baigné dans la lueur radieuse de son propre soleil intérieur.